pas forcément fini parce que déjà nous, tout ce qu'on a appris ici, on va s'en servir pour la suite, donc ça c'est un petit peu de la villa qui va vivre. Et puis aussi je pense que les gens, en tout cas je suis sûr qu'il y a certaines personnes dans Grandchamp, des enfants, des adultes, qui ont pris une énergie à la villa et qui vont savoir en faire quelque chose après, donc ça peut être soit artistique ou soit juste créer des assos, faire du bénévolat, monter des projets. Quand je suis arrivé à la villa, il y avait déjà quelques artistes qui étaient là depuis longtemps, d'autres qui arrivaient. Et l'équipe est super stimulante en fait. Il y a en même temps une liberté totale, c'est-à-dire qu'on nous a confié ces locaux et on nous a dit bah tu fais ce que tu as à faire. Et en même temps, j'ai vu très vite que tout le monde était occupé tout le temps à faire ce qu'il faisait dans ce sorte d'énergie d'urgence. On a ce lieu, on a ces ateliers, on va pas perdre de temps en fait. Je suis hyper reconnaissant ce lieu. À Titaï de m'avoir permis de venir, aux gens qui ont contribué à l'essor de ce lieu. Et puis aujourd'hui, je suis très fier de faire partie de ce truc-là et je suis très honoré de pouvoir filer un coup de main quand il y a des événements, etc. et d'exposer ici, tu vois, ou de produire ici. Un peu comme pour tous les artistes, on peut se dire que c'était assez dingue de venir tous les jours ici et de se dire qu'on travaille, c'était notre travail en fait. Et on est tous venus dans vraiment l'esprit chacun de construire notre trajectoire professionnelle. Mais ouais, non, c'était assez fort. Hein. Il va falloir un petit peu de temps, je pense, pour processer tout ça et voir comment je me projette pour la suite. Bah, c'est la fin, c'est normal, c'est le temps qui passe, mais il n'y a aucun regret. Donc il faut savoir que le projet de la Villa Grégam, c'est une proposition qui a été émise dans la boîte à idées numériques. C'est un outil de démocratie participative qui a été proposé par la commune. Donc, en gros, c'est un site internet sur lequel les habitants peuvent mettre des idées de projets, voilà, comme il en existe beaucoup, hein, dans le cadre des budgets participatifs notamment, il y a beaucoup de communes qui mettent ça en place. Et ce projet de villa, au tout départ, c'était toute une friche et des bâtiments qui sont vides dans le cœur de bourg. En attendant le projet de requalification urbaine, pourquoi ne pas créer un projet culturel où on inviterait des artistes à venir en résidence et on créerait des événements. Et donc, les élus se sont saisis de cette idée-là. Et ils ont missionné donc Tristan pour développer ce projet-là. Donc il a mis en place ce lieu-là aussi. Donc il avait vraiment cette démarche et cette méthode de dire on va créer de l'innovation, des nouveaux projets sur la commune, mais avec et par les habitants. C'est vraiment Tristan qui a mis ça en place. C'était un service civique qu'on avait à la mairie. Et vraiment au vu de ces bonnes idées, ça a donné vraiment envie aux élus de mettre ça en place. Et quand je vois ce que ça a pu apporter à la population en termes de visibilité, en termes de différentes expositions qu'il y a eu, en termes de différents ateliers qu'il y a eu, il y en a eu quand même beaucoup des ateliers le samedi matin. Bon, on voit bien au nombre de riverains qui ont essayé ces choses-là, vraiment une attente de tout ça et puis un contentement en fait vraiment. En gros, l'idée c'était de faire entrer la culture urbaine dans un territoire rural et c'est aussi cette démarche-là de créer une espèce de, pas de choc des cultures, mais en tout cas de créer des choses un peu inattendues sur un territoire dont l'identité rurale est très affirmée. Donc il a fait tout un événement festival qui s'appelle la Session Champêtre, où il a fait réaliser 2 grandes fresques sur la commune, il y a eu des ateliers qui ont été menés, il y a eu un concert, DJ set. Donc c'est un événement qui a vraiment marqué le début de toute cette aventure culturelle parce que ça a été hyper fédérateur, c'était un nouveau truc, les habitants s'en sont vraiment saisis et puis voilà, on fait réaliser des fresques dans la commune, c'est ultra visible et l'impact il est fort dans l'apport en tout cas culturel et l'image du territoire. Yeah,
Et puis, proposition du projet Villa Grégam. Lui, il réunit un collectif d'habitants, d'artistes, des assos locales, pour essayer d'écrire, de tricoter un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait y faire, comment on pourrait imaginer tout ça. Avec le soutien total de la municipalité. Je pense qu'on est l'une des seules communes dans le secteur, en tout cas, sûrement, à porter un tel projet. D'habitude, c'est plus associatif, mais en fait, nous, c'est vraiment été la volonté de la mairie de garder ce projet, de tenir ce projet. Et même moi, quand j'ai été élu adjoint en charge de la culture, mais aussi de la Villa Grégam. Les élus ont accepté de mettre le lieu à disposition, du coup d'engager des moyens à travers le travail de Tristan. Et puis laisser aussi, ce que je trouve assez fort de la part de cette municipalité, c'est cette place à l'indétermination, c'est-à-dire de dire on expérimente quelque chose, on dit ok à quelque chose qui est en train de s'écrire, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, on n'est pas sur un espèce de cahier des charges d'un équipement culturel très établi comme on peut le voir sur d'autres communes. Donc voilà, il y avait tout ce côté un peu on va expérimenter. Puis on va expérimenter, c'est facile parce que ça va être éphémère. Voilà, c'est. J'ai envie de le garder comme ça. Ça se joue à rien des fois. Des fois, je fais un truc, j'arrive pas à le refaire après. Ça marche ou ça marche pas, quoi. Ouais, c'est des petits cadeaux. C'est comme si je me faisais des petits cadeaux en réalité. Je le fais, des fois, je me dis en premier coup, boum, c'est bon, je le laisse comme ça. C'est plus, une sorte d'émotion, quoi. Je me dis ça marche. Si je vois qu'il y a un petit truc qui me dérange, je repasse direct. Puis ce process, moi qui fais pas trop de dessins préparatoires, j'en fais quasiment même jamais, j'en fais pas quoi. C'est toujours du one shot. Donc c'est un plaisir de pouvoir recommencer, comme si c'était une feuille de brouillon aussi. Parfois je me fais des petits exercices, j'ai des verres de récupération. Et je fais, même si c'est bien, je continue, je fais. Juste après, c'est juste pour m'entraîner en fait. Tu vois là, je sais que ça va pas, je suis mal placé. Le corps, c'est important aussi. Et là, en fait, si je travaille à plat, c'est une petite surface. Des fois, je mets une table un peu plus adéquate par rapport à la taille du support pour pouvoir tourner autour, tu vois, en fait. Tout là, c'est un carré en plus. C'est un format qui est un peu spécifique. Oh, ça, c'est joli. Ça, j'aime beaucoup ça. L'idée c'est quand j'ai un truc qui apparaît comme ça, j'ai envie de garder ça, mais j'ai quand même envie de rajouter des matières autour. Ou alors je peux me dire vas-y c'est finish, mais ça manque un peu en bas, j'aimerais bien vous. Et en même temps ça peut être ça. Hein. Là ouais si j'aime bien. Ouais, c'est cool, ça va rester comme ça. Voilà, là c'est finish. Donc je peux avoir un doute dans 10 secondes et le faire sauter. Maintenant je vais la garder comme ça. Ok. Ça c'est bon. Ouais j'aime bien la design. C'est une illustration que je fais pour la clôture de la villa. Comme ça se termine, en fait, j'avais envie un peu de marquer le coup, donc j'avais déjà fait des illustrations, ce que j'appelle des maps comme ça, avec des vues de ville, avec des scènes, différentes scènes,
Et ça mélange à la fois un peu l'histoire du lieu et il y aura un petit peu forcément d'absurde. Et puis ma vision à moi de la villa en fait. C'est un monde à part et auquel tout le monde est convié, mais c'est quand même un monde à part où il y a une part de fantastique en fait. Quand tu viens dans ce lieu, en fait, il y a des choses qui sortent de l'ordinaire en fait. Et notamment, nous, on vit sur place, on crée ici, donc au bout d'un moment, ouais, tu t'imprègnes de tout ça. Enfin, moi, c'est comme ça voilà, que je vois le lieu, quoi. Et ouais, tu vois, ils sont expressifs, quoi, tu vois. Ça, c'est la famille d'Ukrainiens qui était là. Tu vois, les gamins, ils font les cons, là. La grand-mère, elle râlait tout le temps après eux, elle les enguirlandait tout le temps. Je les fais en train de, tu vois, de les engueuler, quoi. Même si c'est petit, en fait, tu peux leur donner des expressions, tu vois. Je suis à la villa depuis le début, donc depuis 2018. Mon travail il a beaucoup évolué depuis que je suis là. Au début, c'était quand même principalement du muralisme et un petit peu de peinture et de gravure, mais maintenant je me suis vraiment concentré sur ce que je pouvais faire à partir de récupération, en étant ouvert à mon environnement. Donc c'est mon environnement aussi bien sur les supports que je vais trouver, mais aussi les gens, les échanges que je vais avoir avec eux. Donc c'est comme ça que j'ai pu découvrir le volume, la sculpture, le modelage. Et puis voilà, donc le lien c'est un petit peu d'être ouvert à son environnement pour pas se laisser par exemple influencer par Instagram par exemple, se dire ah bah il y en a un il fait ça avec tel matériau à l'autre bout du monde, je vais m'acheter dans un magasin d'art les mêmes matériaux, je vais faire la même chose. Ça, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Par contre, être à l'affût un peu de ce qui nous entoure et se dire, par exemple, là, il y a un rouleau de lino, ou là, il y a un bout de bois, ou là, il y a une bouteille en plastique sur la plage, qu'est-ce que je peux faire avec? Et voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que même quand maintenant je me balade sur la plage et que je vois des déchets, c'est... Bon, forcément, je me dis que la planète, elle est polluée, mais je me dis aussi que des fois, je suis très content d'avoir trouvé un bouchon de bouteille jaune. Ou voilà, c'est des prétextes à créer, quoi. C'est un petit peu comme si c'était un cadeau. En fait, tout ça, c'est des petits papiers que je peins avant. Et après, je découpe et après, je colle quand j'ai envie. Parfois, ça passe un an, ils sont stockés. Et après, je les ressors. Et voilà, ça me permet... C'est vraiment la meilleure thérapie pour moi, le collage, pour oublier... parce que je vais juste réfléchir à ce que je découpe, la compo et tout. Donc, quand je suis un peu énervée... Donc j'ai parfois des petits problèmes comme ça. Je sais que je vais faire du collage. Parfois je le marre et je dessine du coup. On va voir. Quand je sens de faire une pause, je coupe le collage et je dessine. Et je fais toujours des personnages. Ça, c'est mon truc. C'est très enfantin et ça touche beaucoup aux femmes. Parce que là, vous allez voir, je vais écrire un mot. Par exemple, voilà, il n'y a pas de petits mots. Je fais toujours des petits mots d'amour, de nostalgique, soit... là, par exemple, je vais partir avec toi. Voilà, très romantique. Mais est-ce que je le suis vraiment? Je sais pas. Pour moi... Et du coup, c'est vrai que les femmes aiment beaucoup mes dessins.
Sinon, je parle beaucoup de positif. Juste une petite phrase. Je suis courageuse, je suis en bonne santé, j'aime ma vie. Voilà, ça me fait... Je pense que c'est mon petit carnet, c'est mon psychologue. Ça me permet de dire ce que je sens dans ces moments. Et je pense que le fait quand on dessine des personnages, c'est on parle un petit peu de nous. Donc je me dis que c'est moi qui va vous dire quelque chose. Ou rien. Moi j'ai des périodes où je crée pas parce que j'y arrive pas, je peux pas, j'ai pas l'inspi, j'ai pas. Mais en toile de fond, je vais tout le temps être en train de réfléchir, de rechercher, de prendre des notes, regarder des docus sur des sujets que potentiellement j'ai envie d'évoquer. Et tout ça, en fait, finalement, quand je dis je travaille pas, c'est juste je fais rien de mes mains, mais dans ma tête, en fait, ça, je recherche. Et la Villa Grégam, c'est un lieu qui nous permet ça, d'avoir ce temps de recherche. Tu peux le faire chez toi, mais ici, tu es vraiment dans une bulle de création. Tu es avec d'autres artistes, donc tu vas parler d'artistique, tu vas évoquer des choses, les autres vont te dire « Ah, c'est une bonne idée, machin, on échange, tu vois. » C'est classe. Là, vraiment, là, je suis chez moi, tu vois, j'ai mes bouquins, mes vinyles, je peux écouter ma musique sans déranger personne. C'est mes affaires, donc c'est mon environnement, et moi, j'ai besoin de ça pour créer. J'ai besoin de me créer un monde autour de moi, sinon je suis parasité. Et c'est marrant, d'ailleurs, parce que je pense qu'un atelier, il montre qui est l'artiste qui est dedans, en fait. Tu prends n'importe quel atelier de la Villa, il n'y en a aucun qui est pareil. Ils sont tous différents. Et je trouve que c'est marrant parce que ça colle un peu aux personnes qui bossent dedans, en fait. Tu peux reprendre le texte de description du film. Ah oui, ok. Et puis bien mentionner que c'est un événement Les Nuits Entoilées. Et voilà, on peut peut-être retaguer tous les partenaires aussi sur cette publication spécifique au film. Le hangar et tout. Ouais, ok. Tu verras ça sur d'autres publications, Les Nuits Entoilées. Ok. Moi, je suis arrivée en février 2019. Et là, on était la première année pleine du projet, de l'activité, c'est-à-dire que moi je suis arrivée, voilà, Tristan il m'a transmis, bon la villa, ça se passe comme ça, on a tant d'artistes en résidence, voilà à peu près une structure de programmation que tu pourrais proposer, mais en même temps c'est un lieu d'expérimentation, donc on ouvre le champ des possibles, tout est possible. L'idée aussi de travailler avec du local beaucoup, donc faire appel aux associations, aux artistes locaux, parce que l'autre objectif de la Villa, au-delà du soutien à la création et du champ purement culturel, c'est tout le volet développement local et lien social. C'est un lieu où les habitants peuvent rentrer et faire des propositions en fait, eux-mêmes, soit en tant que collectif, donc il y a d'une asso ou autre, ou soit en tant qu'individu, c'est-à-dire que voilà, on a des habitants qui sont venus nous voir en disant ce serait sympa de faire une projection de tel film documentaire, moi je suis passionnée par ce sujet, on pourrait faire un débat après. Ou alors c'est aussi des pratiques amateurs à mettre en avant, les habitants qui font de la sculpture chez eux et qui stockent 150 sculptures dans un garage, qui n'ont jamais exposé. Et moi ce qui me plaisait c'est de pouvoir, non pas faire pour eux, mais de faire avec eux et de pouvoir leur dire ok, tu veux mettre en place ce projet-là, on y va, voilà ce qu'il faut qu'on fasse sur la com, voilà comment on peut mobiliser les gens. Il y avait un autre écueil que je voulais vraiment éviter, c'est avoir un projet avec cette identité et ces esthétiques culturelles très fortes et particulières d'art urbain. C'était des jeunes artistes qui sont là. L'écueil d'être hors sol en fait par rapport aux habitants et au territoire. Voir un lieu comme ça où il se passe autant de choses dans un milieu rural où il y a, voilà, c'est une ville, il y a quoi, 5-6 000 habitants à Grandchamp, t'as un lieu comme ça. Enfin, moi, à ma connaissance, un lieu comme ça géré par une mairie, c'est unique en France. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, tous les artistes qui sont passés, les mecs que je côtoie dans le graffiti ou les artistes que je côtoie ailleurs, personne m'a parlé d'un lieu comme ça. Tout le monde hallucine quand les gens viennent ici, quand on invite des gens. Ils sont surpris de voir le lieu, ce qu'on y fait, notre programmation.
parce qu'on a vraiment voulu aussi proposer des rendez-vous avec le public qui soient un peu aussi différents. Moi, j'imagine comme beaucoup d'autres acteurs culturels, mais on a ici des artistes en art visuel, mettre en place de la musique, de la danse contemporaine, du film documentaire, des ateliers. Enfin, on avait tout un tas d'ingrédients qui nous permettent de réunir plein d'axes, plein d'activités, plein de réseaux culturels différents et de faire croiser des publics, faire croiser aussi des fins, faire en sorte que dans nos formats, les gens viennent et soient interloqués, interpellés, et se disent bon tiens, je pensais voir un concert et puis là on me propose de faire un atelier modelage ou aller voir une expo et puis il y a une petite performance musicale qui se fait, enfin voilà. C'est le moment crucial. Parce que là, c'est en commun avec toutes les autres contrebasses. Le chevalet, c'est pas une partie qui est fixée sur l'instrument, une partie qui tient vraiment par la tension des cordes. Et donc là, j'ai une sorte d'arc que je vais retendre. Et on l'entend. Il fait sa petite musique. C'est le premier truc que je fais quand je rentre de concert, de résidence ou quoi. Déjà, j'essaie de remonter ma contrebasse. Je peux pratiquer un peu, j'ai un moment pour moi pour jouer de l'instrument. Parce que quand on est en groupe, on bosse jamais vraiment l'instrument. Tu rouilles, tu perds un peu tes repères. Et donc, moi, c'est un temps vraiment privilégié, quoi. Quand je suis ici, ma contrebasse est montée et je peux jouer. Je peux passer même 1 heure par jour et venir jouer sur mon instrument. C'est vraiment c'est ma petite bulle, quoi. Et je peux bosser vraiment ce que je veux. Et voilà. Et après, une fois que ça s'est relancé, après je me remets dans mes petits trucs de bureau, de studio ou de compo. Mais ça, j'ai l'impression de retourner un peu en études. Parce que quand on est étudiant en musique, tu passes 8 heures tous les jours à bosser ton instrument. Puis en fait, après, quand la vie commence, vraiment, tu as des concerts, des trucs. C'est fini ce temps-là. Qui a 8 heures dans sa journée pour jouer de l'instrument? C'est pas possible, c'est irréaliste. Personne ne peut payer pour faire ça. Et donc il faut faire plein d'autres trucs. Mais c'est cool parce que quand tu as un espace en fait aussi comme celui-là, tu peux vraiment prendre ce temps pour faire ça. Pour ce qui pourrait s'apparenter à perdre du temps, mais en fait c'est assez important. Ouais. Au début, c'était un peu compliqué de créer ici, pour moi. Parce que j'avais pas d'atelier, parce que je travaillais aussi, ça c'est le premier point. Et quand t'as un taf qui te prend du temps, moi je bossais à l'hôpital, donc c'était bien chronophage. Et puis en plus après il y a eu le Covid et tout, donc moi j'ai pas eu de confinement en fait. Donc ouais, je voyais les autres qui bossaient,
Puis moi, ben, j'allais bosser, mais pas dans un atelier, j'allais bosser à l'hôpital. Et puis ben, le reste du temps, j'essayais de broder pour faire des choses, tu vois. Donc entre la peinture, le graffiti, faire des murs, faire de la photographie, je bossais sur mes séries. Et puis ouais, après, bon voilà, j'ai eu un accident qui a fait que en fait, j'ai arrêté de travailler. Donc du coup, je me suis lancé vraiment à temps plein dans l'artistique. Et là, c'est cool parce que tu peux produire tous les jours et tu progresses et tu produis beaucoup plus. Donc... Entre le moment où je suis rentré à la villa et le moment et aujourd'hui, il s'est passé quand même... voilà, il y a un fossé, tu vois. Il y a un fossé. Aujourd'hui, je fais de la céramique, je fais des illustrations comme ça où je bosse. Là, je suis à 130 heures de taf, déjà. Avant, c'était pas possible. Et puis artiste, je pense que c'est un truc il faut du temps, tu vois. C'est beaucoup. En fait, je pense que l'aspect manuel de l'artistique, en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas la plus grosse. C'est pas la plus grosse. En termes de temps, c'est pas la plus grosse partie, quoi. Je pense que je passe plus de temps à réfléchir sur ce que je veux faire, mes projets, les sujets que je veux traiter, que vraiment à produire, en fait. Pour moi, j'ai vraiment vu ça comme un moment de formation presque. Ça m'a fait vraiment prendre conscience qu'il y avait plein de choses à explorer. Et ouais, donc c'est surtout par rapport aux échanges, aussi bien avec les collègues artistes qu'avec le public qu'on a pu accueillir ici ou quand on a intervenu dans les écoles aussi, les enfants. Voilà, aussi bien sur mes projets artistiques et aussi sur la façon dont je vais en parler, la pédagogie. Ma démarche aussi qui a évolué vers quelque chose d'un peu plus adressé directement au public. Ça, je pense que c'est aussi lié à la situation géographique de Grand-Champ, que ça soit rural, et qu'on a passé beaucoup de temps aussi à essayer de vraiment s'intégrer, parce qu'au début, je pense qu'il y a une partie de la population qui se disait « bon, c'est un truc d'artiste, ils sont entre artistes ». Et ça a vraiment été un vrai travail d'aller vers les gens, de trouver des moyens que les gens ils se retrouvent chez eux à la villa, qu'ils se sentent acteurs. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a mis un peu aussi en question sur l'art et l'accessibilité de l'art et pour qui on faisait de l'art. Et voilà. Et des fois aussi un petit peu toute cette institution, cette intellectualisation du truc qui est, des fois je trouve qui est pas très saine, et qui est un peu élitiste. Et du coup, voilà. Donc ça m'a apporté tout ça à la villa. Comme ça. Ouais, j'ai commencé, j'avais 14 piges à faire du graffiti. J'étais en région parisienne au départ, c'était un peu par mimétisme, un peu comme les grands, les copains de classe, les grands du quartier, tout ça. Je me suis même pas dit devenir artiste. Déjà, le mot, je sais pas. C'est pas qu'il me dérange, mais moi je fais de la peinture en vrai, je fais de la création. Je peignais avec des copains, après il y a longtemps on avait monté une asso. Et on faisait un peu de déco comme ça, et moi je n'ai pas vraiment fait des études de BP carrosserie, tu vois, un truc comme ça. Ça m'a saoulé déjà, d'entrer le jeu. En règle générale, tout ce que je produis, personne ne me dit quoi faire, quoi. Je fais des trucs et puis ça plaît, ça plaît pas. C'est un peu délicat hein, quand ça devient ton gagne-pain, entre guillemets. Ça va faire 6 ans maintenant, je vis que de la peinture. Du coup, parfois tu as une petite série qui marche bien, tu vends des pièces et tout, tu pourrais éviter de contraindre, dire bah vas-y c'est ça qui fonctionne, je vais continuer cette série. Mais t'as même pas exposé des fois les œuvres que t'es déjà toi passé à autre chose, tu vois. Et du coup, moi j'ai pas envie de revenir en arrière, je continue de faire mon chemin, quoi. J'avance. Sinon ça te bride dans la création, quoi. Moi j'ai besoin de toujours essayer des nouveaux trucs et puis que ça me fasse du bien, que je me lasse pas. Je me lasse assez vite des choses en plus. Du coup, besoin de changement. Puis là il fait beau, ça va être des murs, peinture sur mur. Et c'est pareil, il faut faire évoluer la peinture murale et les deux ils s'alimentent. Travaux d'atelier, travaux en extérieur. Moi, en fait, mon travail, il y a un aspect, je pense, documentation et social. Notamment dans la photographie, je fais beaucoup de photos de rue. J'ai bossé sur des sujets comme la précarité, les gens qui vivent dans la rue, les migrants. J'ai bossé aussi sur des sujets comme les patients à l'hôpital, des choses comme ça. Mais il y a une grosse partie de mon travail qui est aussi liée à l'absurde, l'humour.
sarcasme, le cynisme, tu vois, j'aime bien détourner les choses. Et donc même quand je traite un sujet comme ça, sans lui enlever l'importance qu'il a et la gravité des faits, je vais toujours ramener une touche humoristique en fait. Parce que moi je suis comme ça, j'ai envie de me marrer, et je fais aussi de l'artistique pour m'exprimer. Il y a des gens qui vont penser que je sais pas peindre et que c'est naze, ok, ils ont le droit, il n'y a pas de problème. Mais t'as des gens qui vont kiffer et qui vont dire, voilà, mon identité elle est là, tu vois. Et ça, j'essaie de le transposer dans la céramique, dans la peinture sur toile, l'illustration. Et ben en fait, tout ça, il y a ce côté-là, absurde, mal fait, volontairement, tu vois. Et en fait, tout est lié au graffiti dans mon travail. Tout vient de là. Et moi, j'ai juste envie d'être bon dans ce que je fais, c'est-à-dire continuer à faire du naïf, à le développer pour que mon style il soit identifiable et propre à ma personne, en fait. Faire ce que j'aime, tout simplement. Pour moi, l'artistique, c'est ça, c'est faire ce que t'aimes, en fait. Ah, c'était pour la brouette qu'elle vous a fait, on est dans la grand-mère. Alors, on a la boîte, c'était du vin. Je sais pas, il y a peut-être des personnes qui ont des problèmes d'arthrose ou des choses comme ça, faut pas glisser. Voilà, c'était juste pour vous présenter l'artiste qui est en train d'intervenir sur le tunnel et il s'appelle Stéphane Grecki. Il est peintre et muraliste et il est artiste résident de la Villa Grégam. Et voilà, on lui a proposé de peindre ce passage-là qui avait déjà été taillé, si vous le connaissez, et de pouvoir en faire une œuvre qui puisse dialoguer avec ce temps de passage de la nature et puis ce temps un peu plus bétonné. Stéphane, il travaille la peinture gestuelle et abstraite. Donc, je vous laisse aller sur le chemin et n'hésitez pas à l'interpeller si vous souhaitez échanger avec lui à l'arrivée. Merci. Je vais faire une photo là. Restez. Donc ça représente quoi du coup tout ça? Et bah en fait c'est la suite de mon travail, tu sais, que je faisais en peinture gestuelle. C'est de la peinture gestuelle en fait spontanée. D'accord, ok. Un travail sur le mouvement. D'accord. Voilà. Et là j'ai voulu fragmenter, habituellement je fais des grandes surfaces, mais vu qu'il n'y avait pas forcément de recul, chaque peinture elle est comment dire, inspirée. Le support m'inspire en fait. Le support va diriger la réalisation. Le support lui-même. C'est ça, vu qu'il n'y a pas de recul et que déjà c'était fragmenté, je me suis dit bah ça va être, on va utiliser ça. On dirait comme des chiffres un peu. Ouais, c'est un peu une sorte d'alphabet un peu abstrait. Hein. Ouais, c'est ça. Un travail issu de la lettre, mais en décomposant la lettre au fur et à mesure, elle disparaît. Et l'outil aussi, pareil, à la base j'utilisais de la bombe, mais maintenant c'est serpillière, des pinceaux, des choses comme ça. Serpillière et pinceaux. Ouais. D'accord. Que des outils du quotidien un peu. D'accord, mais c'est sympa. Ouais, ça fait des jolies formes. Je vais faire un peu les finitions, mettre tout un peu en valeur. Et tout le travail de gestuel il est quasiment fini, voilà. Ok. Donc on va vous laisser travailler. Ben là, avec plaisir. Je vais venir vous rejoindre après, je vais voir le concert moi aussi. La première question quand tu finis ton concert qu'on te pose, c'est sinon tu fais quoi à côté? Ou c'est ton métier? Et c'est cool parce que je suis super content aussi de dire ouais c'est mon métier et puis de juste dire ouais bah le matin moi je me lève au studio et puis le soir je rentre et si j'ai pas un concert je rentre, je me pose avec ma copine et mon chat et c'est normal en fait. J'essaie de trouver une forme de normalité dans ce truc là qui est vraiment pas usuel. Et je me rends compte que c'est une chance aussi. Hein. Parce que des lieux comme ça, il y a des endroits où il n'y en a pas. Hein. Enfin, même c'est rare qu'il y en ait des comme celui-ci. Ouais, donc ça te donne, si tu es de bonne foi et t'aimes ce que tu fais, je pense que ça peut que te donner envie de continuer, quoi. Ça peut que te donner envie de créer. Et puis en plus, je sais pas trop pourquoi, mais tout ce que j'ai produit ici, ça m'a fait du bien. Merci de votre écoute et à tout de suite. On est à l'intérieur de la chapelle. N'hésitez pas à venir ici. D'accord.
rapidement, on s'appelle Coucou. On est un duo initié par la Villa Grégam, puisque Andrew est résident à la Villa Grégam, et on s'amuse beaucoup à faire de la musique ensemble, mais c'est donc avec les événements de la Villa qu'on a commencé à créer ce duo. Donc on est ravis de vous voir aujourd'hui. On avait prévu de vous faire 2 sets un peu différents, comme vous le voyez déjà un petit peu, qui étaient censés être en forêt, on devait être suspendu dans des arbres, on avait prévu des scénarios de dingue. Du coup, on est perché sur un hôtel, mais ça va être bien quand même. I told the daffodils just how pretty you smile. Yes, I told them all about you. I told each little bird every little single word that you say is worthwhile. Yes, I told them all about you. I told the moon and every little star that it shines in love about the way you roll your pretty eyes and how you love. Little honeybee knows there's gonna be a honeymoon for two. Yes, I told. Grand soleil, 24 degrés, ressenti 27. Pour la semaine prochaine, ouais. Il y a besoin de beaucoup de taf la semaine pour... Non, pas tant. Parce que ça se peut que je sois pas trop là moi. Non, t'inquiète. Ah non, il y a non, parce que... Il y a le bal. Il y a le bal. Le grand bal, le cinéma. Le vernissage de l'expo Oui, prochaine. mais ça je sais. C'est l'événement majeur, le bal, c'est le petit oublié. accompagnement en plus, c'est le petit truc en plus. Le soir même, le vernissage de Sèvres, ensuite il y a un bal dansant. Chacun travaille dans son atelier et on peut très bien ne voir personne dans la journée si on veut, on n'est pas obligé. Mais savoir que les artistes sont à côté et qu'on n'est pas tout seul à travailler déjà et puis aussi qu'on peut aller se prendre un café, discuter 5 minutes. Ce sont des artistes en plus qui viennent de la rue principalement. Et moi j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer ce genre d'artistes. J'ai un parcours assez classique, j'ai fait les beaux-arts, voilà. Donc moi tous les artistes que je connaissais jusqu'à maintenant avaient une approche de la peinture similaire à la mienne et là en fait ça m'ouvre plein de trucs quoi. Enfin c'est super quoi. On discute. J'ai un rapport à l'art plus traditionnel, c'est-à-dire avoir une formation, faire des salons, essayer d'avoir une galerie, etc. Et eux, alors, ils sont pas contre non plus, mais enfin bon, eux, ils voient plutôt l'art comme quelque chose d'éphémère, enfin comment dire, moi je vois plutôt aussi l'œuvre unique, je suis attachée à l'œuvre unique, etc. Eux, plutôt des multiples. Ça ouvre plein de discussions et tout, c'est vachement intéressant quoi. Enfin, en fait, eux, ils disent qu'ils n'ont pas de règles en fait, hein, et que chacun fait ce qu'il veut en fait. Il n'y a pas forcément être obligé de passer par tel ou tel truc avant de faire telle ou telle autre chose. Voilà, et je pense qu'en fait ils ont raison quoi. Je pense qu'ils ont tout à fait raison en fait, parce que bon, le secteur de l'art est quand même vachement difficile. Il y a beaucoup d'artistes déjà, donc avant que chaque artiste trouve sa place, bon, c'est quand même un peu compliqué quoi. Donc tout est bon à prendre en fait. Voilà, tout est bon à prendre. Et après, ouais, je sais pas, il faut voir les céramiques. Je vais ramener les stèles déjà pour placer les stèles. Ouais.
Toi, tu penses que c'est pertinent si on se mélange? Ça dépend de la lecture que vous voulez donner en fait à l'expo. Si vous avez des choses à raconter sur ce qui se répond, sur le travail de couleur, sur vos démarches mutuelles, si c'est vraiment juste mélanger parce qu'il y a de la couleur. Moi, c'est une escroquerie hein, quand je suis arrivé à la villa. Hein. Moi, j'étais pas artiste et comme je te disais, j'en avais rien à foutre. Moi, pour moi, un artiste, je me considérais pas comme un artiste, je voulais pas en être un. Ça m'intéressait pas, tu vois. Je voulais juste faire des murs, faire du graffiti, faire de la photographie et j'avais pas de prétention par rapport à ça, tu vois. Et en fait, en arrivant à la villa, en étant inspiré par le travail des autres, par ce qu'ils faisaient, par le fait de voir qu'ils avaient du temps pour faire ce qu'ils aiment, le fait de voir qu'ils étaient heureux de faire ce qu'ils faisaient, très vite, je me suis dit, mais attends, moi aussi, je fais des trucs, tu vois. Ils m'ont appris beaucoup de choses, en fait. Donc, je leur fais confiance. S'ils me disent, ouais, non, là, c'est pas très pertinent, je les écoute. Et en fait, depuis que je suis là, comme j'étais vachement concentrée dans mes créations en solitaire toute ma vie, j'étais vachement solitaire niveau artistique. Et du coup, le fait d'être là et qu'il y a du mouvement, ça m'apporte beaucoup de choses. On échange beaucoup avec Pierre-Antoine de la composition, des couleurs. Et voilà, j'ai appris. Donc ça m'apporte ça et je pense que j'apporte quelque chose d'autre. Parce que je suis l'unique personne qui vient de l'étranger. Du coup, ce qu'il dit Pierre-Antoine, que j'apporte un peu la couleur. Donc c'est chouette pour moi. Donc voilà, c'est un échange. Voilà, là, je suis très très solitaire quand je suis comme ça, mais c'est pas du tout comme ça mon quotidien. C'est des petits moments, parce qu'après, je suis entourée de beaucoup des enfants, j'apprends aux enfants. Donc toute ma journée, par période, je suis avec plein de monde. Donc j'ai besoin d'avoir cet espace pour moi. Alors, on commence par, comme d'habitude, l'install général du site. Moi j'ai mis ça à partir de 9h. Normalement, on est là à partir de 9h. Donc la première des choses à faire, ça va être d'installer tout le site sur les jardins. Donc j'ai noté en détail, mais c'est plus en pense-bête pour moi. Et j'espère qu'on sera nombreux. J'aurai quelques bénévoles normalement avec nous. Si vous êtes dispo, si vous êtes là, on le fait tous ensemble. Les raccordements élec, le mobilier, la signalétique, aménager l'espace scène-concert, c'est juste le raccordement élec, et puis installer la tonnelle pour la régie. Ah oui. Ils installent quand l'estrade? Ils installent la veille. Je vous mets un plan. La tonnelle de la régie en minute, qu'est-ce qu'on a à faire? Installer l'espace DJ set pour Karim, installer un praticable et l'arrivée élec, nettoyer la partie bar. Salut, comment ça va? Ça va, nickel. Ça va? Tu vas bien? Trop bien. Bonjour, ça va? Des grâces artistes. Ça fait super plaisir de vous voir, bienvenue à vous. Carrément. C'est lui le référent. Voilà. Donc il faut les suivre et voilà, je vous laisse. rien. Ouais, bien sûr, voilà. C'est moi, je fais le concert à 21h. D'accord. Après, il y a de l'éclairage que j'ai mis dans les arbres pour sécuriser la zone, tout bien. Ça, c'est il y a un projecteur au fond et il y en a un autre là. Il y a juste à les brancher au sol. Ok. J'aimerais bien un petit peu d'intimité, s'il te plaît, si tu peux éviter de me filmer. Un lieu culturel, des friches, il y en a plein partout, et il y en aura de plus en plus. La culture a toujours été un peu, je pense, en quête de renouveau, de nouveaux mouvements, de nouveaux endroits. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très à la mode, très entendu. On prend un bâtiment qui est vide, on l'occupe, on met des artistes dedans, et pour moi, c'est pas ça qui fait que la villa elle a réussi. En tout cas, ce qui a fait pour moi l'identité propre à la villa et sa singularité, c'est vraiment on rejoint la volonté politique et les politiques publiques d'un petit territoire, certes, avec ce côté expérimental, et on sort des cadres et on sort un peu des choses très formatées.
Je sais qu'il y a beaucoup de partenaires ou d'autres collectivités qui m'interrogeaient sur comment ça fonctionne le lieu. Et voilà, l'autre enseignement, c'est de pouvoir dire pour un territoire que avoir une présence artistique sur un territoire, ça crée forcément de l'inventivité, ça crée une dynamique qui est hyper importante, quoi. Un lieu où, en tout cas, un lieu culturel où les artistes sont sur place, c'est une vraie force pour des territoires, et notamment des petits territoires ruraux comme les nôtres. Tu vas strier ton morceau de terre à l'endroit. Voilà, c'est ça. Exactement. Et en fait, tu mets de la barbotine. Et bah c'est très bien cette petite torsade là. Il y a un petit bracelet, c'est très beau, une petite couronne. Voilà, donc tu regardes pas ce que tu fais, voilà, comme ça. C'est difficile, hein? Donc, voilà. Donc tu fais la rose, comme tu la vois. Moi, je peux la voir. Moi, est-ce que toi aussi, après, je peux faire? Alors. Mince, j'ai... Non, bon. Oui. Non, mais c'est sûr que... De plus en plus gros. Des cercles de plus en plus gros. Ouais. En haut à gauche. Tu regardes trop. Encore. Et après, on imagine ce qu'on veut. Moi, par exemple, je suis parti de ça, et au lieu de faire une fleur, j'ai fait un dauphin. En mélangeant cette forme, et puis normalement, ça, c'est des têtes comme ça, mais je l'ai mis comme ça pour faire. Ça leur repart. Tiens. Et les bouchons. Et voilà. Ah, trop bien. Je peux voir? Ah ouais. Ah, bah c'est super. Moi, j'étais partie sur Alors ça. après, on n'est pas obligé, on peut le faire dépasser. On n'est pas obligé de venir intervenir dessus. On peut laisser la carte comme ça. On peut juste couper des formes. Nous, on a mis des crayons pour les gens qui savent dessiner. Mais c'est pas moi qui va le faire, hein, c'est vous. Moi j'ai des yeux là. On dirait un petit bonhomme là quand même, non? Oui, ça c'est joli par contre. Ah merci. Tu vois, tu peux utiliser ton corps comme un comptoir en fait. Vas-y, approche-toi du mur, tac. Là, je te lâche, je te laisse en toute seule. Vas-y, continue. Voilà, vas-y, prends ton temps. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu bouges pas ton corps en fait. Et tu continues. Voilà, tu continues doucement, voilà, parfait. Oh, c'est beau ça. Magnifique. Ouais, j'ai réussi mon offre à ta main. C'est comme ça. A juventude está querendo agora. Beijo materno pra toda senhora. C'est vrai que c'est pas évident d'être dans un tel projet vivant, dynamique, et puis avec tout ce volet un peu lien avec le public ou offre de services aux habitants, de se dire bon, à un moment donné, c'est fini, ça va s'arrêter. Et les gens ont souvent peur de si ça s'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être moins bien, il y aura plus rien. Et d'ailleurs, c'est une réplique, c'est une phrase qui est dans le documentaire Le Grand Bal qu'on souhaite projeter pour notre événement épilogue. Il y a une personne qui dit le côté éphémère, ça crée une poésie humaine et c'est vachement beau. Voilà. Et je pense que certains autres ici ont pu dire que le côté éphémère, ça crée aussi un sentiment d'urgence qui fait que on va vivre les choses ici de manière totalement différente, forcément. On sait, par exemple, là, cette année, on s'était projeté, c'est la dernière. Et puis tous les ans, je pense qu'on se disait que c'est peut-être la dernière, parce finalement, on ne savait pas vraiment comment évoluait ce projet immobilier. Et puis même, tout était précaire, les bâtiments sont précaires, d'année en année, la vétusté a gagné du terrain. On ne savait pas d'une année sur l'autre ce qui allait se passer. Et ça crée une énergie aussi, et ça crée vraiment une idée
on tente en fait, on se pose pas 10 000 questions, si on a une idée, on essaye, on jauge, on voit, puis on y va. Et ça a été pour moi l'enseignement aussi beaucoup de ce projet-là ici, et par rapport notamment à Tristan qui a mis en place le projet. Parce que, en général, je pense dans les collectivités, enfin dans le cadre d'une administration publique, quand on met en place un projet, on est dans la planification. C'est-à-dire que les choses sont très très bien balisées et on est vraiment dans cette logique-là de planifier au maximum. Et ce qu'a réussi à mettre en place Tristan, c'était plutôt on va construire en agissant. Et puis c'est comme ça que les choses elles se construisent. Et voilà, je trouve que c'est admirable d'avoir réussi à mettre ça en place. Plus on approche de la fin, plus je me rends compte de l'aspect précieux du projet. Et plus ça avance, plus je crée. J'ai l'impression que ça m'a mis un peu une sorte de boost d'urgence d'être là. C'est cool. Je pense que c'est des projets comme ça qui nourrissent la création. Alors celle-ci, elle est toute nouvelle, toute nouvelle. On a fait toutes les maquettes ici, encore une fois, au studio de la Villa Grégam. Et je sais pas si vraiment elle est née de par des conversations entre deux trucs. Parfois on se retrouve, on boit un café et on dit des trucs. C'est pas toujours des trucs malins, mais parfois c'est des trucs chouettes quand même. Et je sais vraiment pas si elle vient de là. Elle s'appelle Can't Do Right. Et Can't Do Right, ça veut dire il n'arrive pas à faire bien. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, il a tort. Hey. Yeah. Après la villa, je sais pas. Je me projette pas en fait. Je préfère profiter de l'instant présent, c'est les derniers moments de la villa, c'est important pour moi, tu vois, de profiter de ces instants-là parce que je sais qu'après il y a des aspects qui vont me manquer, pas tous parce que voilà. Et puis c'est bien de se dire qu'on va vivre autre chose, tu vois, c'est la vie et tout, c'est plein de surprises, mais ouais, il y aura un petit peu de nostalgie quand même. Donc je veux vraiment profiter de ces moments-là, il va se passer plein de choses, donc il faut en profiter à fond. C'est une chance qu'on a eu d'être là, donc il faut honorer ce truc-là. Voilà. Après, est-ce que je continuerai l'artistique tel que je le fais maintenant? C'est-à-dire que ce soit mon métier, je suis pas sûr. Mais je ferai toujours de l'artistique quoi qu'il arrive. Concrètement, on est dans les étapes, le calendrier de déménagement et de démolition. Et là, il y a déjà, en plus, c'est ça, on est dans une période charnière là parce que donc il y a 5 projets ou 4 projets immobiliers qui ont été retenus pour cette friche-là. Je sais que les habitants ont la possibilité de voter pour le projet qu'ils veulent retenir. Et après, il y a un vote en conseil municipal. Et ça, c'est quelque chose, hein. C'est une petite étape. Quand on a vu les images de ce que ça que ça pouvait devenir par la suite, le rapport physique au lieu, c'est important. Enfin, les locaux, l'espace, tout. Moi, je connais chaque recoin du jardin, les murs, comment ça fonctionne, les portes. Et donc, quand on a cette habitude-là de lieu physique et on sait que tout va être détruit et que ça va devenir autre chose, là, on se dit vraiment que c'est la fin, quoi. Ça y est. À voir maintenant qu'est-ce que la villa aura laissé comme héritage et comme impact sur la commune ou autre, pour les artistes, même pour nous. On se dit souvent,
on se le dit là en ce moment, quand on se retrouvera dans un an, on est curieux de voir qu'est-ce qu'on sera devenus les uns les autres après tout ça, quoi. Et puis qu'est-ce qu'il en restera, ouais. Merci beaucoup, merci encore à toute la villa, à tous les artistes de la villa. Je l'ai dit assez, je pense, mais thank you so much. Merci d'avoir fait vivre ce lieu, ça fait trop plaisir. Là, c'est la fin, les cartons. Ça y est, hein. La page, elle se tourne. Et c'est bien. On va faire autre chose. Ailleurs. On va faire autre chose. Faut stocker tout ça. Quelque part, en attendant. C'est fragile. C'est pas trop dur de quitter ce lieu. De quitter le lieu? Non, ça va. Bon, franchement, on a bien rentabilisé le temps, on va dire. C'était vraiment... on a fait... J'ai pas de regrets, quoi. Je me dis pas, ouais, j'aurais pu faire ça en plus, ou... Non, parfait. C'est bien, nouvelles énergies ailleurs. Est-ce que vous êtes réveillés, Grand Champ? On va avoir besoin de vous pour taper dans les mains un petit peu. C'est le moment de partir en voyage tous ensemble. Le soleil d'argent au loin, plage de sable blanche de Zogon dans les embruns, libre comme l'air, loin dans l'azur on est bien, du soleil, une branche de ganja. Soir dans ton antre de désespoir, écumante et des voix, des éclairs dans le regard, des trésors enfouis au fond de ton iris noir, des chimères consumées sans